à organiser, à gérer une association. Donc a fortiori un événement ponctuel comme celui-ci. J'en profite d'ailleurs en passant pour remercier l'USH, l'Union Sportive Havas, qui est connue de la plupart d'entre vous, association de Géraldine et de Daniel, qui d'ailleurs qui est aujourd'hui caméraman, pour aider et comptabiliser les participations de chacun d'entre vous, qui a scanné des centaines de pour les quiz. On n'est pas secrétaire du comité d'entreprise en vain. C'est comme une pièce de théâtre cette soirée. Hein. On ne peut pas échapper au décor de Rogia et au costume de Donald Carmel. Ce soir, nos artisans de la fête, ce sont également Claude Marin qui nous a trouvé ce bel endroit. Annick Descamps et Nicole Tinka qui ont battu le rappel des plus anciens lycéens. Alain Jachier et Philippe Hautecoeur pour la logistique informatique. Adi, mon assistante qui m'a beaucoup aidé, qui n'est pas là ce soir. Merci également à ne pas saluer, je ne peux pas ne pas saluer nos généreux sponsors, car la soirée coûte plus cher que les 50 € demandés à chacun. TF1 Publicité, c'est un médiatique président Claude Cohen. Pour renforcer mon équipe d'alors. Je ne peux que me réjouir aujourd'hui d'avoir bien pressenti ses talents. Les belles années de travail partagé sont suivies par de belles années d'amitié partagée. Il me reste en quelques minutes à vous dire combien je suis heureuse qu'ait lieu cette soirée où tous âges, qualifications et pays confondus, nous allons par l'heure de détente, de joie et de plaisir. Nous avons vécu d'inoubliables moments AIP ensemble, plus Joseph Border, 36 ans. Et votre service de 1962 à 1997, suivi de près par notre ami Claude Marin. Ça fait déjà 25 ans et elle a encore de belles années qui l'attendent. Annick Descamps, 23 ans, et Daniel. Mon aventure sportive au sein du groupe Havas perdure avec l'Union Sportive Havas, avec une centaine de golfeurs qui ont eu la chance un jour d'être dans ce groupe en désireux de se joindre à nous. Donc vous pouvez l'imaginer, vous l'avez déjà constaté, nous avons été un peu dépassés par tant de succès, mais grâce à votre indulgence, nous ferons face. Dans cette république-moi version, simplement, nous avons décidé d'investir ce promontoire à risque du Saoudran. Bon appétit et vous allez voir la suite. Avec une succession de grands patrons. Et puis c'est l'émotion, c'est ce qui se passe en ce moment ce soir. Parce que l'entreprise, c'est effectivement un projet qu'on partage, mais c'est également une formidable aventure humaine. Et que serait une entreprise sans ces petits cafés du matin, sans ces des aventures, des débordements, bien sûr, qu'on est séduit par certains, agacés par d'autres. Et je crois que jusqu'à Pierre Comte d'ailleurs, parce que, et à toute l'équipe de l'époque, moi j'étais petit chef de pub, j'étais le petit manche manioc, mais ça a été je me rappellerai toujours de la réflexion stratégique que nous avions, n'est-ce pas Guy? Est-ce qu'on doit rester le bigorneau sur le rocher
c'est-à-dire est-ce qu'on doit rester le service commercial d'RTL ou est-ce qu'on doit assurer le développement en dehors de notre rocher? Alors je dis que maintenant le bigorneau est incrusté dans le rocher, mais à l'époque, je crois que tu as fait un formidable travail et je vous propose de lui faire une standing ovation avec toute son équipe. N'est-ce pas, Guy? De partager des instants ensemble. Et je dois vous dire, je suis très ému de retrouver tous ces visages, ces yeux qui s'illuminent, ces bras qui s'ouvrent. Tellement de temps dans l'entreprise, tellement de temps avec ses collaborateurs. Et ça, c'est inoubliable. Et nous avons vécu pour beaucoup. Et là aussi, je voudrais vous dire une pensée pour les jeunes qui sont dans les entreprises maintenant, pour qui c'est beaucoup plus dur. Nous avons eu une chance extraordinaire de vivre une période de croissance fantastique, jusque dans les années à peu près 98, 99. Maintenant, on est dans une période de croissance un petit peu plus difficile. BIP est une boîte solide, grâce à vous tous. Je porte le flambeau et je le transmettrai très prochainement. Merci à tous, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Merci d'être là. Un petit jeu. Alors en attendant, donc Dominique et Nicole Goulouf et Nicole Tinka vont animer un petit quiz. Bon, hommage pratiquement à toutes les personnes importantes ici et je ne sais plus quoi dire. Alors je vais me rendre hommage à moi-même parce que dans le fond. On devait faire de l'humour autour, et croyez-moi que j'y ai passé la nuit, mais je n'ai pas trouvé la solution. Merci à toutes les deux. Bon, alors, attendez, moi, avant, je rentrais à IP, et je me présentais le matin, rue du Gaulois, accueilli par qui? Et donc, c'était mon premier job à IP, et Nicole était chargée.
c'était Philippe Hutinel qui m'avait pris sous son aile protectrice à l'époque. Et un peu bruyamment sa solidarité avec les 68 arts. Jean Farand l'engage immédiatement et bien entendu, c'est lui qui fait les commentaires du tournoi des 5 nations, c'était pas 6, c'était 5 à l'époque. Or, les enquêtes montrent tout de suite, ou presque tout de suite, que les fanas du rugby continuent évidemment à prendre l'image de la télévision, mais coupent le son et prennent Roger Coderre sur RTL. À tel point d'ailleurs que les équipes techniques donnent à Roger Coderre un écran dans le stade, c'est un décret, pour qu'il puisse faire la retransmission en regardant l'image. Et c'est tellement étonnant que... Et puis tout peut venir avec Robert Merli aussi, qui est le seul à avoir compris les trucs de big time, à avoir fait quelque chose d'opérationnel. Pardon. Voilà, il y avait toute une équipe que j'ai trouvée là. Vous voyez, il y en a quand même certains, Bertrand Gier aussi, Corinne Tran, avec qui j'ai essayé de continuer de travailler. Je voulais simplement vous passer un message. Moi, le sentiment que j'ai, vous avez une recette de patrons qui sont passés là. C'est une recette, d'accord. Elle est toujours aussi, j'arrive pas à se faire, ouais. Il y a une recette de patron. Et simplement, je vais vous le dire, voilà, jamais je n'ai trouvé une entreprise aussi complète de nos éditeurs. Alors, il y a des éditeurs qui se donnent un peu de mal avec un régisseur, qui passe du temps, qui essaie de comprendre et qui comprennent finalement qu'on n'est pas simplement un métier où on vend des pages, des trucs, et que c'est facile, mais qu'on peut faire évoluer son marché, comme d'ailleurs une vient de le faire tout dernièrement. On peut vendre de façon plus intelligente, on peut être plus à l'écoute des clients, savoir ce qu'il faut leur proposer, pas simplement du discount. Et les résultats de fin d'année, ils sont bien sûr dus aux commerciaux, ils sont dus aussi à l'intelligence collective qu'une régie a mis à s'adapter à son marché. On n'est pas toujours reconnu dans cette discipline. Je ne sais pas s'il est là encore, je voulais juste remercier parce que j'ai eu sur la fin, alors que j'étais déjà viré, une satisfaction formidable. sous la dégringolade, c'est le grand chambardement. Hello, regarde Caroline. La CFT fait table rase. La question est la suivante. En quelle année eut lieu ce grand chambardement? C'est les militaires qui gagnent. Valérie, Agnès et Gisèle. Alors c'était en 98. Oui,